L'épisode commence chez les Arora, dans une atmosphère apparemment calme, mais chargée de fatigue et de préoccupations silencieuses. Charla confie à Janki la responsabilité de garder un journal et de l'argent en sécurité, montrant sa volonté de régler certaines choses plus tard. La grand-mère, épuisée, demande du thé, cherchant un peu de réconfort. Srishti se propose aussitôt d'en préparer, et toute la famille se joint à cette demande, créant un bref moment de normalité et de chaleur familiale. Janki ajoute des détails précis sur le thé, révélant son attachement aux petites habitudes rassurantes. En sortant, Charla tombe soudainement sur Prita derrière la porte. Ce moment marque une rupture brutale de l'ambiance. Prita apparaît brisée, en larmes, incapable de parler. Charla est immédiatement choquée et envahie par l'inquiétude. La grand-mère ressent instinctivement qu'un événement grave s'est produit. Janki et Srishti observent les yeux de Prita et son silence avec angoisse. Toutes cherchent des réponses, mais Prita reste figée, enfermée dans sa douleur. L'inquiétude se transforme rapidement en soupçon autour de Prithvi et de Karan. Charla, oscillant entre colère et peur, envisage même d'appeler Karan pour comprendre ce qui s'est passé. Pendant ce temps, chez les Luthra, une scène plus discrète mais lourde de sous-entendus se déroule. Kritika surprend Mahira avec l'album de Karan. Son interrogation révèle un doute profond sur les sentiments de Mahira. Mahira se défend maladroitement et quitte la pièce, mais Kritika reste convaincue qu'elle cache quelque chose. Cette scène installe une tension émotionnelle mêlée de jalousie et de pressentiment. De retour chez les Arora, l'angoisse atteint son sommet. Srishti et la grand-mère craignent un accident ou une dispute grave entre Prithvi et Karan. Janki est nerveuse, incapable de supporter ce silence pesant. Charla imagine le pire et insiste pour contacter Karan. Son inquiétude de mère devient insoutenable. Au même moment, Samir retrouve Karan, seul, arrêté sur la route. Il est confus, inquiet, et cherche Prita avec insistance. Karan se montre froid, détaché, presque agressif. Chez les Arora, Prita arrache brusquement le téléphone des mains de sa mère dans un geste de désespoir. Elle pleure, refusant tout contact entre Charla et Karan. Charla, blessée et bouleversée, exprime sa douleur de mère. Elle se sent trahie après avoir confié la main de sa fille à Karan avec confiance. Srishti intervient sévèrement et laisse éclater sa colère, accusant ouvertement Prithvi. Prita répond alors avec dureté et vérité, affirmant que Prithvi n'est pas responsable. Elle révèle que tout ce qui s'est passé est uniquement la faute de Karan. Dans un moment de confession déchirant, Prita avoue à sa mère que Karan l'a emmenée loin, mais non pas par amour. Elle révèle qu'il la déteste et que tout ce qu'il a déclaré sous le mandat n'était qu'un mensonge et une vengeance. Cette révélation provoque un effondrement collectif. La douleur, la honte et la tristesse envahissent toute la famille. Charla réagit avec une immense tendresse et une force maternelle protectrice. Elle console sa fille, affirmant qu'elle n'a rien fait de mal. Elle reconnaît sa propre erreur d'avoir cru aux paroles de Karan. Elle transforme la maison en refuge, rappelant à Prita qu'elle est chez elle, aimée et protégée. Elle apaise ses pleurs avec douceur, confiant la suite à Srishti pour qu'elle l'emmène se reposer. Après le départ de Prita, Charla exprime sa colère et sa déception envers Karan. Elle se sent trahie dans sa foi et dans sa promesse de mère. Sur la route, la confrontation entre Samir et Karan devient intense. Samir exige des réponses. Karan finit par avouer froidement qu'il a abandonné Prita, seul, au milieu de la route. Samir est horrifié et bouleversé. Il lui rappelle la sincérité apparente de son amour au moment du mariage et ne comprend pas ce revirement brutal. Il tente de raisonner son frère en lui rappelant le lien sacré du mariage et la gravité de ses actes. Samir exprime pour la première fois son désaccord total. Il se sent coupable de l'avoir soutenu jusque-là. Il condamne fermement ce qu'ils ont fait et affirme que Prita est désormais la belle-fille de la maison Luthra.
Cette scène se termine sur une profonde fracture morale, émotionnelle et familiale, annonçant des conséquences irréversibles pour tous les personnages impliqués. Karan. Il avoue avoir épousé Prita uniquement pour briser son mariage avec Prithvi et détruire ses rêves. Son cœur est consumé par la vengeance. Il voulait lui infliger la même souffrance que celle qu'il estime avoir endurée. Il explique avoir agi par haine et par loyauté exclusive envers sa famille, affirmant qu'il n'a jamais aimé Prita et qu'il la déteste profondément parce qu'il la considère responsable du malheur de sa famille. Cette déclaration révèle un homme enfermé dans sa rancœur, aveuglé par sa douleur et incapable d'empathie. Samir est anéanti par ces paroles. Il pleure et tente de ramener son frère à la raison. Il pense aux conséquences inévitables, à la réaction de Charla et au choc que subira toute la famille Arora. Il presse le chaos moral et social qui s'annonce. Karan reste inflexible, convaincu d'avoir accompli sa vengeance. Il estime avoir donné toutes les réponses possibles et considère sa mission accomplie. Il se voit comme le justicier de la souffrance de son père, indifférent à la destruction qu'il laisse derrière lui. Samir conduit en silence, portant le poids d'une culpabilité immense. Plus tard, Charla se rend chez les Luthra, animée par une douleur brûlante et une détermination farouche. Elle affronte Charline dans le salon lors d'une confrontation humiliante et violente. Charla refuse de partir malgré les insultes et les menaces. Son amour de mère dépasse toute peur. Elle veut voir Karan coûte que coûte. Sa rage est mêlée de désespoir. Karina et Raki apparaissent, et la situation dégénère rapidement. Charla exprime ses regrets d'avoir fait confiance à Karan, tandis que la famille Luthra tente de réécrire les événements en insinuant que Karan aurait simplement empêché un mariage injuste. Les paroles deviennent cruelles et offensantes envers Prita. Charla est profondément blessée. Elle défend l'honneur de sa fille avec dignité et colère, dénonçant la trahison de Karan. Karina réagit avec arrogance, rejetant toute responsabilité sur Prita. Elle ravive d'anciennes blessures en rappelant les mariages avortés et en insinuant que personne ne veut de la jeune femme. Cette attaque révèle le mépris et la froideur de la famille Luthra. Charla répond avec force, affirmant que Karan a détruit la vie de sa fille. Mahira, qui entend ces accusations, s'éloigne en larmes. Son chagrin est silencieux mais profond. Kritika la rejoint, et Mahira finit par avouer ses sentiments refoulés. Elle révèle sa frustration, son amour non réciproque et sa douleur d'avoir vécu dans l'espoir. Elle raconte comment elle est venue uniquement pour Karan, comment elle a tout sacrifié pour être près de lui et comment il l'a ignoré. Son cœur est rempli de regrets et de désillusions. Pendant ce temps, Charla poursuit son combat. Elle décrit avec précision ce qui s'est passé sous le mandat. Elle rappelle comment Karan a proclamé son amour devant tous, comment il a revendiqué Prita comme l'unique femme de sa vie et comment il a détruit son avenir en la laissant seule sur la route. Ces paroles sont chargées de douleur et de vérité. Kritika intervient avec un cynisme glaçant. Elle exprime sa fierté envers Karan et justifie ses actes comme une vengeance légitime. Cette réaction choque par son absence totale de compassion. Un appel téléphonique de Prita interrompt la confrontation. Prita est inquiète et supplie sa mère de rentrer. Charla lui avoue être chez Karan, mais promet de ne rien dire. La peur de Prita est palpable. Elle craint un nouveau drame et demande à sa mère de ne parler à personne. Elle va jusqu'à menacer de quitter la maison si Charla persiste. Face à cette détresse, Charla cède. Son amour maternel l'emporte sur sa colère. Elle promet de rentrer immédiatement, affirmant que sa fille a plus besoin d'elle que de justice à cet instant. Elle quitte la maison Luthra, humiliée mais digne, le cœur brisé, déterminée à protéger Prita avant tout. L'épisode se termine sur une profonde fracture émotionnelle, marquée par la haine, la trahison, l'amour silencieux et le sacrifice maternel, laissant présager des conséquences encore plus douloureuses pour tous les personnages.